Alors que son mandat diplomatique écourté sur décret de Donald Trump touchait à sa fin l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, a laissé dans son sillage un parfum de révélation inattendue sur le voisin marocain. Et il n'en fallait pas plus pour que la rumeur enfle comme une traînée de poudre dans les cercles journalistiques et politiques d'Alger où l'on adore disséquer chaque mot venu d'outre-Atlantique. Ces déclarations relayées avec empressement n'ont pas manqué de réveiller des dossiers brûlants qu'on croyait rangés dans les tiroirs de la diplomatie, la brûlante affaire du Sahara occidental, les vérités non dites sur les relations entre Alger et Washington, et cerise sur le gâteau l'autopsie d'un échec diplomatique retentissant que certains osaient encore appeler médiation express. Le rideau s'est levé sur un alors que son mandat diplomatique écourté sur décret de Donald Trump touchait à sa fin l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, a laissé dans son sillage un parfum de révélation inattendue sur le voisin marocain. Et il n'en fallait pas plus pour que la rumeur enfle comme une traînée de poudre dans les cercles journalistiques et politiques d'Alger où l'on adore disséquer chaque mot venu d'outre-Atlantique. Ces déclarations relayées avec empressement n'ont pas manqué de réveiller des dossiers brûlants qu'on croyait rangés dans les tiroirs de la diplomatie, la brûlante affaire du Sahara occidental, les vérités non dites sur les relations entre Alger et Washington, et cerise sur le gâteau l'autopsie d'un échec diplomatique retentissant que certains osaient encore appeler médiation express. Le rideau s'est levé sur un théâtre géopolitique où les illusions se sont effondrées une à une et où le scénario tant espéré par certains a tourné court. Ces développements ont provoqué une large polémique et ouvert la voie à une campagne de dénigrement sans précédent menée par des médias proches du régime marocain, visant à faire porter à l'ambassadrice la responsabilité d'échecs politiques bien plus profonds et lourds qui ne peuvent en aucun cas être réduits à la personne d'un diplomate quel que soit son rang. Lors de rencontres décrites comme franches et directes avec plusieurs responsables politiques algériens, l'ambassadrice américaine a abordé diverses questions nationales et internationales au premier rang desquelles le dossier du Sahara occidental. Selon les informations relayées, elle a posé des questions claires sur la position de l'Algérie et sur la qualification du conflit, tout en soulignant que les États-Unis, en tant que porteurs de plume au Conseil de sécurité des Nations Unies, sur cette question, sont pleinement conscients de la complexité et des ramifications régionales et internationales du dossier. La réponse algérienne telle qu'elle a été rapportée a été ferme et constante. L'Algérie n'est pas partie au conflit lequel oppose essentiellement le Maroc au peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario. Cette position n'a jamais changé depuis des décennies et n'a jamais été sujette à négociation ou à révision. L'Algérie rejette catégoriquement les tentatives du régime marocain visant à l'entraîner à la table des négociations en tant que partie directe au conflit, considérant cela comme une manœuvre visant à modifier la nature du dossier et à contourner les résolutions de la légalité internationale. En revanche, l'Algérie a réaffirmé sa disponibilité permanente à soutenir tout véritable processus onusien permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, que ce soit en tant que soutien accompagnateur ou observateur, mais non en tant que partie directement concernée. Cette position a été clairement transmise à l'administration américaine, qui semble l'avoir comprise et acceptée, ce qui expliquerait l'abandon des délais stricts, comme l'échéance des 60 jours qui avait été évoquée auparavant, pour parvenir à une solution rapide ou à une percée politique. La campagne marocaine contre l'ambassadrice ne s'est pas produite par hasard. Elle a coïncidé avec des positions et des déclarations jugées à Rabat, contraires aux attentes placées dans l'administration américaine. Au lieu d'exercer des pressions sur l'Algérie d'imposer des sanctions ou d'arracher des concessions politiques, Washington a semblé adopter une approche plus prudente et réaliste, tenant compte de la complexité du dossier et du poids de la position algérienne. Ce changement d'approche a provoqué une grande déception au sein du régime marocain, notamment après les paris faits sur un soutien américain inconditionnel et sur l'imposition du plan d'autonomie comme solution unique et exclusive. L'ambassadrice n'a d'ailleurs pas été la seule cible de ces attaques. Avant elle, le conseiller de Donald Trump, Massad Boulou, avait déjà fait l'objet de critiques virulentes de la part des médias marocains
après avoir exprimé des appréciations positives à l'égard de l'Algérie, de ses positions régionales et de son rôle dans les questions de paix et de sécurité. Une visite qu'il devait effectuer au Maroc avait même été annulée à l'époque, à la suite des attaques visant ces déclarations. Le même scénario semble aujourd'hui se répéter avec l'ambassadrice, dans une tentative de discréditer toute voix ou toute position américaine, ne s'alignant pas totalement au discours officiel marocain. Dans ce contexte, d'autres propos attribués à l'ambassadrice américaine ont retenu l'attention. Elle aurait affirmé que les États-Unis restent ouverts à toutes les solutions proposées par les parties concernées et que le plan d'autonomie n'est plus considéré comme une option unique ou exclusive, mais comme l'une des propositions parmi d'autres aux côtés du référendum et d'autres mécanismes prévus par les résolutions des Nations Unies. Ces déclarations pourtant conformes au cadre onusien ont été perçues au Maroc comme un recul du soutien américain, ce qui a accentué la colère et élargi le champ des accusations. La réponse algérienne à ces développements n'a visé pas l'ambassadrice en tant que personne, mais s'est inscrite dans une logique de position souveraine à l'égard de l'État américain et de ses différentes administrations. L'Algérie, a-t-il été souligné, ne fonde pas ses positions sur des individus et ne modifie pas ses principes au gré des changements de diplomates ou de responsables. Elle s'appuie sur des constantes historiques liées au soutien des causes justes et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un principe profondément ancré dans la conscience collective algérienne depuis l'ère de Ouari-Boué, bien avant d'être un choix politique des gouvernements successifs. Parallèlement à ce débat politique, des données économiques et militaires révélées par l'ambassadrice américaine ont été perçues par de nombreux observateurs comme une autre raison expliquant la campagne menée contre elle. Elle a affirmé que les États-Unis sont devenus le premier investisseur étranger en Algérie, avec une part avoisinant les 29% du total des investissements directs étrangers et que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays dépasse les 4 milliards de dollars. Elle a également insisté sur la solidité des relations algéro-américaines fondées sur la coopération et le respect mutuel, ainsi que sur un partenariat incluant la coopération militaire et la coordination sur les questions de paix et de sécurité régionale. Ces indicateurs traduisent, selon de nombreux analystes, la profondeur du rapprochement algéro-américain et montrent que Washington considère l'Algérie comme un partenaire stratégique fiable en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Cette réalité ne correspond pas au pari marocain visant à isoler l'Algérie ou à exercer des pressions diplomatiques sur elle. Il n'est donc pas surprenant que l'ambassadrice soit devenue la cible directe d'une campagne de dénigrement destinée à détourner l'attention des échecs politiques et à faire porter la responsabilité à une partie extérieure. En définitive, ces développements confirment que le dossier du Sahara occidental est bien plus complexe que ne le laissent croire les campagnes médiatiques ou les pressions conjoncturelles et qu'aucune solution durable ne peut être trouvée en dehors d'un véritable processus onusien garantissant le droit du peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et respectant les constantes souveraines de l'Algérie. Il confirme également que les relations algéro-américaines sont entrées dans une nouvelle phase marquée par le pragmatisme et la clarté, loin des illusions et des paris erronés, et que les tentatives de dénigrement ne changeront pas les faits ni la solidité des positions. Mais ce qui a accompagné la fin de la mission de l'ambassadrice américaine en Algérie n'était pas un simple événement protocolaire relevant de la routine diplomatique habituelle, mais s'est transformé en un moment politique révélateur, mettant à nu de nombreuses illusions et plaçant plusieurs réalités au centre du débat. Cela concerne aussi bien la nature des relations algéro-américaines que les limites du rôle que Washington peut jouer dans un conflit complexe et ancien comme celui du Sahara occidental, sans oublier les paris erronés sur lesquels certains acteurs régionaux ont bâti leurs calculs. La campagne visant l'ambassadrice n'était au fond pas dirigée contre sa personne, mais constituait le reflet d'un malaise politique et médiatique profond, ainsi qu'une tentative de trouver un bouc émissaire sur lequel faire peser le poids des déceptions et des échecs accumulés. Cette période a clairement montré que la diplomatie ne se conduit ni par la pression médiatique, ni par la diffamation des personnes, mais repose sur des équilibres subtils et des intérêts stratégiques à long terme. Les États-Unis, quelles que soient les administrations qui se succèdent,
et quelles que soient les priorités qui évoluent, demeure un état d'institution régi par des calculs complexes dépassant les désirs conjoncturels de tel ou tel parti. Dans cette logique, le rapprochement du dossier du Sahara occidental n'est plus guidé par la recherche de solutions rapides ou par l'imposition forcée de propositions, mais s'oriente vers une démarche prudente tenant compte de la complexité du conflit, de l'entrelacement de ses dimensions juridiques, politiques et historiques, ainsi que du poids des positions des parties concernées au premier rang, desquelles figure l'Algérie qui a une nouvelle fois démontré que la constance et la clarté stratégique imposent le respect même dans les dossiers les plus sensibles. Ces développements ont également mis en lumière une vérité fondamentale dans sa politique étrangère. L'Algérie n'agit ni par calcul opportuniste, ni par recherche de gains immédiats, mais s'appuie sur une référence historique et morale solidement ancrée, fondée sur le soutien aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur le rejet de toute logique d'imposition. Cette position que certains peuvent juger rigide ou inflexible est en réalité l'expression de choix populaires profonds, forgés par des décennies de lutte et d'expérience et n'a jamais été le produit de calculs gouvernementaux étroits, ni tributaire des changements de personnes ou de circonstances. Toute tentative d'analyser ou de comprendre la posture algérienne en dehors de ce cadre est donc vouée à l'échec et à une lecture erronée. Par ailleurs, la campagne ayant ciblé l'ambassadrice américaine a mis en évidence une crise de lecture politique du côté du régime marocain, qui semble avoir misé sur un soutien extérieur absolu et bâti une part importante de sa stratégie sur l'hypothèse que les rapports de force internationaux suffiraient à imposer sa vision aux autres parties. Or, la réalité a démontré que de tels paris, aussi séduisants puissent-ils paraître à un moment donné, restent fragiles et susceptibles de s'effondrer face aux complexités du droit international et aux enchevêtrements des intérêts des grandes puissances. Lorsque ces attentes ne se sont pas concrétisées, il a été plus facile de diriger la colère vers les diplomates et de leur imputer la responsabilité de ce qui a été perçu comme un échec, plutôt que d'engager une réévaluation sereine et approfondie des choix opérés. D'un autre point de vue, ce débat ne peut être dissocié des mutations plus larges que connaît la région, dans laquelle l'Algérie est désormais perçue par plusieurs puissances internationales comme un acteur central en matière de sécurité et de stabilité, ainsi qu'un pilier essentiel face aux défis auxquels sont confrontés l'Afrique du Nord et la région du Sahel. Ce rôle croissant soutenu par un poids politique et historique reconnu et par des capacités économiques et sécuritaires significatives, a fait de l'Algérie un partenaire incontournable conduisant à un réajustement des priorités de nombreuses capitales, au premier rang desquelles Washington. Le rapprochement algéro-américain avec ses dimensions économiques, militaires et politiques ne relève donc pas du hasard, mais constitue le résultat logique d'une convergence d'intérêts et d'une reconnaissance mutuelle de l'importance d'un partenariat durable. Les chiffres rendus publics concernant le volume des investissements et des échanges commerciaux, ainsi que les indications claires relatives au niveau de coordination dans les dossiers de sécurité régionale illustrent la profondeur de cette dynamique et confirment que les relations entre les deux pays ont dépassé le cadre traditionnel pour entrer dans une phase de maturité et de pragmatisme. Cela explique également la sensibilité de certains acteurs face à tout discours américain équilibré et ouvert dans la mesure où il remet en cause des récits simplistes ayant cherché à présenter le conflit sous un angle unilatéral et ramène le débat à son terrain naturel, celui de la légalité internationale et des solutions consensuelles. En définitive, ce qui s'est passé autour de la fin de mission de l'ambassadrice américaine en Algérie peut être considéré comme une leçon politique et diplomatique éloquente, rappelant que les individus, quel que soit leur rang, ne sont que de passage dans un processus régi par les États, leurs intérêts et leurs constantes. Cela démontre également que les tentatives de diffamation et de pression médiatique ne sauraient modifier les réalités établies, ni imposer des solutions contraires aux volontés des peuples ou aux principes du droit international. La question du Sahara occidental restera une question de décolonisation tant que le peuple sahraoui n'aura pas pu exercer son droit légitime et l'Algérie demeurera attachée